le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh là là. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Vraiment, je vais juste passer un peu de temps avec vous pour vous présenter mes vœux les plus sincères, pour vraiment vous rappeler la naissance de Jésus, qui est très important. Cette naissance, c'est très important pour la foi de tous les chrétiens, parce que c'est vraiment quelque chose que je dirais comment. C'est vraiment une très grande bénédiction que Dieu a accordée au monde entier. Amen. Parce que vraiment, ça nous explique beaucoup de choses sur le plan spirituel et même aussi sur les plans physiques. Alors, nous devons tout simplement nous rappeler que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu pour nous sauver de toute condamnation, de toute perdition, de tout emprisonnement, de tout ce que le diable vraiment avait placé sur l'être humain, je dirais même sur toute la création, amen, de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons tous faire? C'est juste renaître de nouveau, amen. Parce que lorsque nous célébrons vraiment, lorsque nous commémorons, lorsque nous nous souvenons de la naissance de Christ, Christ ne revient plus pour fêter ses anniversaires, amen. Sinon, il aime bien fêter ses anniversaires au-dedans de nous, amen. C'est une très bonne chose de penser à lui, de sa naissance, mais sinon, nous devons fêter l'anniversaire de Christ en naissant nous-mêmes de nouveau. Ça signifie tout simplement, aimons-nous les uns les autres. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ était né, il y a les 3 mages qui l'avaient rendu visite, qui n'étaient pas d'accord pour la mort de Christ. Amen. Même si c'est le roi qui voulait à sa vie, mais ils avaient dit non, 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 on ne peut pas accepter que c'est bébé joyeux, que ce Messie meurt comme ça. Non, non, on ne suit pas le roi. On veut juste lui offrir des cadeaux. Alors, s'il y a quelqu'un, vous allez dire, oh, est-ce qu'il y a un roi qui fait la mort de Jésus aujourd'hui? C'est juste un type. Vous savez, on est aussi roi dans nos maisons, n'est-ce pas? Si tu es un mauvais papa, qu'est-ce que tu veux? Tu vas souhaiter la mort de qui? De quelqu'un, tu vois? Si tu es une mauvaise maman, qu'est-ce que tu vas... Tu es une mauvaise reine. Donc ce n'est pas seulement... c'est les rois Hérode, non. Non, c'est juste... Hein? Je dirais si... je dirais juste un type, amen. Je dirais ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Vous devez tout simplement aimer votre prochain comme vous-même. Hein? Faites du bien. Si vous avez assez de moyens, aujourd'hui vous pouvez les faire. Vous savez, demain, j'aime bien que chacun de nous reste chez soi, mais il y a des gens qui fêtent avec les autres, c'est pas mal, amen. C'est pas mal de rendre visite chez quelqu'un. Vous ne devez pas lui être, par exemple, comment je dirais, lui être comment, mon Dieu, comment, lui être une charge, amen. Vous les surprenez parce que la naissance de Jésus, Dieu n'avait pas envoyé les 3 mages pour que Jésus puisse se charger, soit salé. C'est chargé d'eux. Quand vous allez rendre visite à quelqu'un le jour de Noël, apportez-lui des cadeaux. N'allez pas là-bas pour que lui vous offre des cadeaux. Ça n'existe pas parce que les cadeaux qu'il peut vous offrir, c'est cette naissance-là, de Jésus-Christ. Amen. C'est cette naissance-là. Vous vous souvenez que Jésus-Christ est né. Vous allez lui rendre visite en visitant votre prochain, en passant de bons moments avec lui. Vous lui apportez quelque chose, même s'il est riche. Amen. Même s'il est riche, on n'offre pas des cadeaux seulement aux pauvres, même aux riches. Amen. Ce n'est pas que vous quittez votre maison pour aller vous ressourcer chez quelqu'un qui ne vous a pas invité
et vous y allez main vide. Si vous avez intérêt à aller vous ressourcer chez lui, n'infise qu'amener quelque chose selon vos capacités. Amen. Ne sous-estimez pas le cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un. Les gens pensent toujours que non, donner quelque chose à quelqu'un, c'est seulement de l'argent et soit ça, c'est de l'or, du diamant. C'est vrai qu'à Jésus, on a donné tout cela. Mais donnez ce que vous avez. Si vous voyez que vous passerez des bons moments dans cette famille-là, avec votre frère, votre soeur, votre famille, votre ami, apportez quelque chose. Apportez quelque chose, comme ça vous trouverez aussi une bénédiction là-bas. N'y allez jamais main vide, amen. N'y allez jamais main vide. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ne faites pas ça. Apportez quelque chose. Vraiment, et ceux qui vont rendre visite aux membres des familles, il y a des gens qui prennent du temps avec les orphelins, avec les veuves, il y a des gens qui fêtent comme ça. Hein? Vraiment, mon conseil, c'est que lorsque vous allez là-bas, n'y allez pas pour vous faire remarquer, vous voyez. Et l'attitude des 3 mages. C'est ça les modèles parfaits que Dieu nous donne vraiment demain. Hein, pour ceux qui vont visiter Swasali, pour ceux qui iront visiter des familles, pour ceux qui iront passer de temps. Il y a des gens qui organisent même des cultes. Pour les gens qui iront là-bas, faites cela. N'allez pas, il ne faut pas aller faire des choses, je ne sais pas. Oh non, c'est le temps de s'offrir des cadeaux. Hein, de s'éprouver l'amour. Ne soyez pas, ne donnez pas aux gens des cadeaux empoisonnés, des cadeaux... comment je peux dire ça, des cadeaux qui humilient les gens, tu dénigres quelqu'un. Non, les 3 mages n'ont pas fait ça. Et vous savez, vous connaissez bien les 3 mages. Ce n'étaient même pas des gens saints. Hein? C'était des magiciens, vous voyez. Vous allez dire quoi? Oh, moi je ne suis pas chrétien, moi je suis pratiquant de la magie. Tout ce que j'ai, c'est seulement faire du mal. Ou non, oh, tu as échoué déjà avec moi là. Je t'assure, tu as échoué. Oh, moi je suis sorcière. Quand vous me voyez, il n'y a pas moyen de donner quelque chose à quelqu'un sans envoûter ça. Oh, tu as déjà échoué. Parce que les gens qui ont donné les cadeaux à Jésus-Christ, c'était des mages, c'était des magiciens. Vous pensez que c'était quoi? Vous pensez que c'était qui? C'était des magiciens. Ils pouvaient lire les temps, ils pouvaient lire les étoiles. Et vous savez ce qu'on les avait proposé? On les avait sondés pour savoir s'ils retourneront. Ils savaient bien que non. Hérode qui les demandait de retourner. Comment ils avaient su ça? Dieu les avait parlé. Ils n'avaient pas douté à Dieu. Arrêtez avec ça. Donnez des cadeaux avec bon cœur. Amen. Hein, ne soyez pas... vraiment, n'aidez pas Hérode, n'est-ce pas? N'aidez pas Hérode à tuer vraiment Jésus-Christ. N'aidez pas Hérode. Oh, vous êtes magicien. Dieu s'en fout de cette pourriture magie-là. Oh, vous êtes sorcière. Dieu s'en fout déjà. Dieu s'en fout de ça. En fait, quelque chose de bien. Donnez une bonne nourriture. Si les démons viennent, tu vois que tu es cette personne-là. Tu peux l'envoûter aujourd'hui. Dis à Hérode, aujourd'hui vraiment, il soit salango. Aujourd'hui vraiment, Hérode, tu ne mourras pas. Je ne tuerai pas. Vraiment, mes cadeaux seront vraiment sanctifiés. Dieu voit Jésus devant moi. Il soit salango. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Hein? C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Oh, c'est seulement pour les saints. C'est seulement pour... c'est quoi, Sion? Qu'est-ce que tu veux? Décongélisé, caché. Excusez-moi. Je termine tout de suite. Je parle à mon fils qui aime bien manger des chikwang. Alors, écoutez-moi bien. Hein, vraiment, il y a des gens qui pensent que oh, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne pratique pas la Bible, je suis marabout, je suis sorcière, je suis magicienne. Mais les gens élèvent trop ce genre de choses et se cachent derrière ça pour dire moi je n'aime pas Dieu, soit sali, moi je n'aime pas Jésus. Oh, détrompe-toi. Hein, tout ça c'est faux. Écoutez-moi bien. Avec la naissance de Jésus-Christ, Jésus s'en fout de vos pourritures péchés là, il soit salut. Avec la naissance de Jésus-Christ, Jésus s'en fout de la magie, il s'en fout de la sorcellerie, il s'en fout des fétiches. Même si vous rencontrez le diable lui-même, vous parlez avec lui. Jésus s'en fout de ça. Ah, il aime que les chante. Douce nuit,
cette nuit, dans les cieux. Voilà, on s'en fout, oh magie, tout ça là. Le problème, c'est d'offrir à Jésus des beaux cadeaux et soit saliango. Reconnaître qu'il est le Messie. Non, n'allez pas là-bas avec des faux témoignages. On te donne quelque chose de bien là. Tu commences à dénigrer toi aussi. Oh, c'est là qu'on y a appelé Singapour. Et on appelle ça, aux riches. Aux riches, yo mo kende siko na richesse na yo kende ko somba diamant, kende ko somba or la tana loketo. Mais on va appeler si on a ce que ça, et ça bagiama diaba, to et ça bonbon, et ça juste carte de vœux, ko chola yango te soit sali kozala Satan te parce que Jésus-Christ a chola ki yango te. Bon ba te ke maman na ina papa ba chola ki yango te pour ezaki ba diamant, pour ezaki ba or. Tu sais ki biloko ezanga tina banga ki ba bandi mango facilement, mais je t'assure, parce que Jésus-Christ, le cadeau, le premier cadeau qu'il a reçu, le premier cadeau que Marie et Joseph ont reçu, c'était quoi? C'était la bergerie et soit saliango. C'était la bergerie, ça puait, ça sentait très moche, ça sentait très mal, vous voyez? Et Jésus-Christ est né là-bas, dans cette pourriture, dans cette saleté. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ vous dit, il s'en fout de vos pourritures péchés. Il va naître là-bas. Tu es magicien, allez, je m'en fous de ça. Il va naître là-bas, man. Tu es sorcière, tu es sorcier, oh là, je m'en fous de ça. Il va naître là-bas. Aime ton prochain comme toi-même. Bien soit saliango. Hein? Fais du bien à ton prochain. Hein? Faites cela. C'est ça la raison pour laquelle Jésus-Christ était né dans la saleté, dans la bergerie. C'est à cause de ça, parce que nous avons des corps sales. Nous portons la saleté des mauvaises pensées, des insultes au-dedans de nous, le péché, la sorcellerie, la magie, toutes ces mauvaises choses, l'inimitié, les querelles, les injustices, l'égoïsme, les indifférences, des paroles méchantes, des paroles choquantes. Nous portons cela au-dedans de nous. Ça, c'est quelle bergerie? Ça, c'est une saleté. Et Jésus-Christ choisit toujours de naître dans des endroits comme ça, des endroits qui naissent moches, des endroits qui sentent très mal, des endroits que les gens rejettent, que les gens traitent de saleté, que les gens disent, oh là là, ça c'est quelle, ça c'est une sorcière qui passe là. Elle ne fait que laisser aux gens des problèmes dans la vie, amen. Tout le monde te rejette. Tout le monde te traite de magicienne, des sorcières, des pratiquants, je ne sais de quel fétiche. Tu es une prostituée, tu es tout ce qui peut voleur, bandit, tout ça là. C'est ça la raison, c'est ça le premier cadeau qu'on a donné à qui à Joseph et à Marie. C'était la bergerie, amen. C'est la bergerie. Hein? Ils n'ont pas rejeté ça et soit saliango. Marie avait plaidé, même s'il y a un petit endroit où Jésus-Christ, où mon fils pénètre, tout ce que vous pouvez me donner. Et le berger lui avait donné cela et soit saliango. Vous voyez, ce sont les bergers qui lui ont donné. Et après les mages, les bergers, vous connaissez, c'est que la Bible dit des bergers, ce sont les gens saints, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas donné à Marie et à Joseph un cadeau qui sentait bon. Ils n'ont pas fait ça. Vous voyez, ils l'ont donné vraiment un endroit moche qui sent très mal. Ça sentait très mal. Hein? La crèche là. Oh non, ça aujourd'hui, on met trop de choses là, ça embellit, il y a des lumières. C'était pas comme ça. Hein? C'était pas comme ça. C'était très sale, amen. C'était très sale, ça sentait très mal. Voilà les cadeaux des serviteurs de Dieu. Voilà les cadeaux des bergers. Voilà les cadeaux que les serviteurs de Dieu avaient donnés à Marie et à Joseph. La bergerie, un endroit qui sent mal. Pourquoi ça? Parce que l'église de Dieu reçoit plusieurs personnes, amen. Les pécheurs, ils sentent tellement mal à cause de leurs péchés. Et Dieu s'en fout de ça. Dieu doit naître là-bas. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous de tout ce que le diable t'a donné, de toutes tes puissances, que ce soit maléfique, satanique. Je m'en fous de ça. C'est rien du tout. La miséricorde de Dieu est tellement
vraiment élevé soit Saliango. La miséricorde de Dieu est au-dessus de la méchanceté de Satan dans ta vie. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Aime ton prochain comme toi-même. Rends visite. Hein? Voilà. Dieu a eu deux cadeaux. Et les cadeaux des magiciens et les cadeaux des bergers. Voilà. Alors, faites du bien. Ne dis pas que toi, tu es pratiquant de la magie, tu vas envoûter ces cadeaux-là. N'envoûte pas les cadeaux. Oh là là, donne ça avec amour, n'est-ce pas? N'obéis pas à Hérode. Hein? Faut pas obéir à Hérode. Hein? Dis à Hérode, oh là là, Hérode, laisse d'abord tout ça là. Change d'avis, amen. Alors, c'est tout ce que je vais partager avec vous cet après-midi. Préparez-vous vraiment. Faites tout si Dieu vous a mis à cœur de donner à quelqu'un quelque chose. Faites-le. Vous qui avez des moyens, vraiment envoyez de l'aide à ceux qui manquent. Et vous qui manquez, lorsque vous savez que vous avez un frère, une amie qui peut vous recevoir chez lui demain, il faut y aller avec amour, apporter quelque chose. Hein, apporter toujours quelque chose, même une cuillère, tout ce que vous pouvez apporter pour vraiment manifester votre présence, amen. Amenez quelque chose, que ce soit du jus, que ce soit un bonbon, mais pourquoi pas même la fleur, amen. Amenez, c'est aussi un cadeau, faites quelque chose. Alors, que Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous bénisse de l'amour divin, amen, de la sainteté, et ben, je l'espère bien, que vraiment, vraiment, la Noël de cette année 2025, ça sera vraiment la Noël la plus spéciale, et soit Saliango. Hein, la Noël qui n'exclut personne, que tu sois féticheur, que tu sois quelqu'un qui mène une très mauvaise vie, peu importe tout ce que tu es, je m'en fous de ça. Je veux que vraiment ta bergerie là puisse recevoir le Messie en toi, et soit Saliango. Et soit Saliango. Que l'amour divin entre dans vous tous. Je m'en fous de quel métier vous pratiquez. Je m'en fous de tout ça, et soit Saliango. Même si le diable vous a placé dans une saleté de métier sale, je m'en fous, et soit Saliango. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes une église, et soit Saliango. Oh, une église dans laquelle Jésus-Christ doit naître. Alors souvenez-vous, souvenons-nous de ça. Abandonnons vraiment l'inimitié, le manque d'amour, la haine. Aimons-nous les uns les autres. Vraiment, je termine par là. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment toutes les bonnes choses. Joyeux Noël et bonne fête de Nouvel An 2026. Que Dieu vous bénisse.